Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Très bien, c'est super. Alors, nous sommes dans quel thème cette année? L'année de l'investissement. L'investissement. L'investissement, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que l'investissement implique? Quand on parle d'investissement, en général, on pense à quoi? L'argent. Et donc, l'idée, c'est on investit, on met de l'argent sur quelqu'un, on investit quelque part pour avoir plus d'argent en retour. On est d'accord? C'est bien ça. Donc, ce qu'on cherche, c'est avoir un retour sur investissement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon investissement? Parce que d'abord, attendez, pardon, excusez-moi. C'est quoi le thème de ce mois? Le thème de ce mois? Ah, merci, il y en a qui suivent. C'est bien. Les autres, moyen. Donc, les freins à l'investissement. Les freins à l'investissement. Maintenant, je reviens à ma question. De quoi a-t-on besoin pour faire un bon investissement? Il y a quelque chose de primordial. La clé. Ouais, la sagesse, d'accord. La sagesse, oui. Qui a dit? Effectivement, savoir où investir. Et donc, c'est-à-dire, il faut une stratégie, il faut un plan, mais il faut aussi pouvoir. Ah, là, on parle. Ah, ok, alors je vais parler plutôt de la bourse, parce que là, business plan, c'est un autre type d'investissement. Moi, je faisais référence plutôt à la bourse. Pardon. Il faut une vision, il faut un bon capital. Effectivement, en fait, ce qu'il faut, faut flairer le bon coup. Avoir l'information, effectivement. Il faut avoir l'information. Et donc, ça implique qu'il faut être capable de faire le bon choix. Il faut savoir faire le tri dans les informations qu'on a à notre disposition. Il faut savoir faire le bon choix pour pouvoir faire le bon investissement, pour pouvoir gagner derrière, pour ne pas, avoir de regrets, pour pouvoir gagner finalement, faire un bon investissement. Et ça passe par être capable de faire le bon choix au bon moment. On raconte l'histoire, histoire vraie, d'un jeune garçon qui était plutôt, dans son enfance, il était plutôt frêle. Et vu le physique qu'il a aujourd'hui, on peut dire que oui, certainement que c'était quelqu'un de frêle. Et c'est un gamin qui aimait le football. Et dans son pays, la France, on ne lui a pas donné sa chance. On ne l'a trouvé pas intéressant. Des années plus tard, la France qui lui a fermé les portes à son propre fils du pays, en 2009, découvre ce gamin sur la scène européenne. Avec les cheveux platinés, peut-être que certains sauront de qui je parle. Et voilà que ce garçon, j'ai entendu le nom cafouté, ce garçon, il commence à avancer petit à petit, et il arrive maintenant dans des grands clubs jusqu'à gagner la Coupe du Monde de football. Et voilà que ce garçon maintenant, les clubs français commencent à regarder. En fait, déjà la France dit « Ah, on a un super joueur ». Mais aujourd'hui, ce garçon est devenu impayable pour les clubs français, sauf peut-être un. Ce garçon, c'est Antoine Griezmann. Si à l'époque, les clubs français avaient dit « ce petit, il est frêle, mais qu'est-ce qu'il est bon techniquement, on le prend », ah, ça aurait été autre chose.
Mais voilà qu'aujourd'hui, ils sont tous en train de regarder, à se dire, ah, si on avait su. Si on avait su. Si on avait su. Et parfois, dans la vie, on fait des mauvais choix. On fait des mauvais choix. Quand on regarde dans la Bible, quand on plonge nos regards dans la Bible, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné. Et je ne sais pas comment vous le présenter. J'ai envie que vous réfléchissiez avec moi. Donc, on va lire le passage ensemble. On va lire le passage ensemble. Je pense qu'on va tout lire. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc, le chapitre 5, les versets 1 à 20, pour bien comprendre. Nous, ensuite, on va regarder la portion de 14 à 17. Se trouve également aussi dans Luc. Mais on va regarder Marc parce que c'est celui qui donne le plus de détails. Alors c'est un récit que l'on connaît assez bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais à l'école du dimanche. Ça remonte loin, 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 loin. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, en fait, je suis retombé dessus. Je l'écoutais. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et je dis, pas comme ça. Et je ne sais pas si ça vous frappe aussi. Et j'ai envie de voir. Alors, on va lire tous ensemble. Donc, nous lisons. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait en lui, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent et ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Maintenant, ma question.
Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? Je sais que c'est quelque chose qui a déjà lu ce passage, lu, relu et relu ce passage? Je crois que nous tous. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? La quoi? La négociation, effectivement, ouais, ok. Ça m'est venu après coup. Ça m'est venu après coup. Mais il y a autre chose qui m'a frappé. Le nombre? Effectivement, j'ai lu des commentaires qui disent que le nombre d'esprits qui chassaient en une fois là, comme ça, enfin, nous-mêmes ici, on voit parfois des manifestations ici, on sait comment parfois ça prend jusqu'à 5, 4, 5, 6 personnes hein, pour faire la délivrance d'une personne pour un esprit. On sait. Et là, Jésus, juste comme ça, 2000, tranquille, normal. Et c'est même pas ça en fait qui m'a frappé. Il n'y a pas de chose qui vous a frappé. Ça aussi, c'est quelque chose, oui. Ouais. Ok, mais moi, c'est encore autre chose qui m'a frappé. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement, Jésus a investi en lui après pour que... Mais ça, en fait, pour moi, ça, c'est la miséricorde que Jésus exerce. Et, et quelque part, c'est un peu, comment dire, c'est très très chaud en fait. C'est très très chaud. Mais c'est pas encore ça. Effectivement, il y a cette partie étonnante là où on voit que même les démons eux-mêmes prient et le pire c'est que Jésus exauce leurs prières. Exactement, exactement, exactement. Ça c'est encore un autre point, mais moi c'est pas ça qui m'a choqué. Jésus, partout où il a été, d'ailleurs regardez, le démoniaque là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est délivré, il demande à Jésus de venir avec lui, mais Jésus ne le laisse pas aller avec lui. Comme l'a dit Mali, il l'envoie. Il dit, va raconter à ta famille. Et ce qui est intéressant, c'est que ce démoniaque va même plus loin. Il ne fait pas que le témoigner à sa famille. C'est un véritable investissement pour la région, parce qu'en fait, la Décapole, c'est la région de 10 villes. Et quand vous regardez sur la carte, c'était quand même un territoire étendu. Et ce que la parole nous dit, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'aller vers sa famille, il a été répandre la nouvelle dans la Décapole. Donc il a commencé à faire le travail d'un évangéliste. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en sachant que les gens suivaient Jésus, mais à tel point que même à un moment Jésus dit, il faut renvoyer ces gens chez eux. Non, il dit qu'il faut les nourrir. Il faut les nourrir parce qu'on ne peut pas les renvoyer chez eux parce que ça fait pratiquement 3 jours qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas mangé. Et il y en a certains qui habitent vraiment très loin. Et ils risquent d'être vraiment impactés. Enfin, je veux dire, ça risque physiquement, ils ne vont pas tenir. Donc les gens suivaient Jésus. Les gens suivaient Jésus à un point tel qu'ils devaient monter dans la barque, parce que parfois c'était ça, en fait, ils montent dans la barque, quand ils arrivent à Gadara, en fait, ils montent dans la barque, ils veulent s'éloigner, parce qu'on n'arrête pas de le suivre. Et à un moment donné, il est 100% homme, il est 100% Dieu, mais le 100% homme est aussi fatigué. Et il a besoin de se reposer. D'ailleurs, juste avant ça, c'est là qu'il calme la tempête, où on dit que Jésus dormait sur un coussin, pendant qu'il y avait la tempête. Les gens suivaient Jésus. Ils étaient après lui, tout le temps. C'était un peu comme, vous voyez, des pasteurs, quand pasteur Daman nous expliquait comment lui, quand il partait au Burkina, même s'il ne disait pas, les gens savaient qu'il arrivait. À 4 heures du matin, ils étaient devant la porte à l'hôtel. Jésus, on l'a fatigué, on le suivait partout. Il y a même des gens qui
qui disait non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il y en a une qui a dit non, moi il faut que je touche son vêtement. Il y en a un qui a dit hey, aujourd'hui je vais crier comme c'est pas permis. Celui qui va essayer de m'arrêter, il ne m'arrêtera pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que comme Yana a dit, il a chassé en une phrase 2000 démons. On dit 2000 parce qu'il y avait un troupeau de pourceaux qui avait l'équivalent de 2000 et ils sont partis là-dedans et puis tous morts. Il fait ça. Il y avait ce type qui était là démoniaque pendant je ne sais combien de temps. Mais visiblement, les gens s'étaient habitués à sa situation. Jésus fait ce qui n'a plus été répété ailleurs dans la Bible, en tout cas de ce qui nous est rapporté. Et voilà que, au verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai tiqué. J'ai dit, mais ces gens, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais ces gens sont comment? Vous avez celui que tout le monde veut retenir chez lui. Tout le monde dit, ah, Seigneur, viens dîner chez moi. Ah, ma fille est malade. Ah, mon enfant est lunatique. Ah, ma belle-mère est malade. Ah, mon serviteur que j'aime tant est malade. Et Jésus, il va. Et il se déplaçait, il y avait toujours des foules avec lui. Et là maintenant, il arrive, il fait ce pourquoi il est venu. Et on lui dit, monsieur, merci, au revoir. Ah, moi, ça m'a choqué. Hein. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont le roi des rois avec eux. Ils ont le Seigneur des seigneurs avec eux. Ils ont celui qui est venu pour apporter la délivrance. Et ils le chassent. Et Jésus ne s'offusque pas. Il ne se vexe pas. Parce que Dieu ne s'impose pas. Il part. Et c'est là que je disais, de ce que disait Mali, je disais, effectivement, il mandate le démoniaque. Il lui dit, reste. C'est là que je dis que Jésus fait preuve de miséricorde. Parce qu'il aurait pu dire, bon, vous m'avez refusé, c'est pas grave, je pars. Mais au moins, j'en aurais sauvé un. Il aurait pu lui dire, ben, viens avec moi. Comme ça, ils ne vont pas recevoir ce que toi tu as reçu. Mais il lui dit, non, reste. Et va dire à ta famille. Et j'imagine que Jésus sait très bien qu'en lui disant ça, parce que de toute façon, à chaque fois que Jésus disait à quelqu'un, ne dis pas, il disait quand même. Donc, j'imagine que Jésus sait très bien qu'en lui disant, reste et raconte à ta famille, ça va être téléphone arabe. Et voilà qu'il fait le travail d'un évangéliste. Mais aujourd'hui, véritablement, donc ce qu'on veut voir, c'est que voilà ces gens qui, parce qu'on parle des freins à l'investissement, voilà ces gens qui ont Jésus avec eux. Voilà ces gens qui sont témoins de ce que Jésus a fait quelque chose d'incroyable, d'impossible, mais ne se rendent même pas compte. Mais qui disent à Jésus, s'il te plaît, merci, mais non merci. Alors on va regarder ensemble. Quelles sont les causes? Quelles sont ces choses qui ont poussé ces gens, ce peuple-là, à faire un tel choix? Parce qu'on parle des freins à l'investissement. On doit investir. Et peu importe en fait dans quoi on veut investir. Que l'on veuille investir dans une entreprise, c'est-à-dire je crée ma propre entreprise, ou bien faire un placement en bourse, ou maintenant, c'est dire maintenant je veux marcher avec le Seigneur, me consacrer au Seigneur, m'investir dans le ministère, m'investir dans l'œuvre.
on fait face à des freins. Et on va voir ici, on va identifier quels sont ces freins. On a beaucoup parlé, je pense que nous tous ici, on a beaucoup entendu ce passage. Autant que je me souvienne, je ne me suis jamais intéressé à la partie d'après. Je me suis toujours intéressé à la partie la plus spectaculaire, la plus waouh. Mais quand on y pense avec le recul, la réaction de ces gens, elle est aussi waouh. Moi, je ne sais pas. Ben, si vous avez aujourd'hui, je ne sais pas moi, Bill Gates, ou si maintenant, si celui qui trouve celui qui a inventé le Bitcoin, parce qu'apparemment on ne le connaît pas, celui qui trouve celui qui a inventé le Bitcoin, il ne va pas le lâcher. Hein. Il ne va pas le lâcher. Quand on sait ce que ça vaut aujourd'hui. Mais voilà que ces gens, eux, disent non merci. Alors on retourne à notre lecture. Et on va commencer au verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Effectivement, ils avaient peur. Et en fait, j'ai regardé, essayé de voir, d'identifier. Et voilà les points que j'ai retirés en observant. La première chose que j'ai vue, alors là, ce n'est pas forcément dans ce passage-là, mais c'est dans tout le passage de 1 à 20. Je me suis intéressé à l'environnement. L'environnement dans lequel ils étaient. Parce qu'il y a des endroits où les gens agissent d'une certaine manière, vous ne savez pas pourquoi. Et c'est là qu'il faut s'intéresser à l'environnement. On ne se comporte pas au Luxembourg comme on se comporte en France. On ne fait pas les choses en Italie comme on les fait en Belgique. Même parfois au sein d'un même pays. Peut-être, je ne sais pas, les Balouba ne fonctionnent pas de la même manière que les Bakongo. En Belgique, Flamand et Wallon, ça ne marche pas ensemble. On essaye, on fait des efforts, mais ça ne marche pas ensemble. Et donc, je me suis intéressé à l'environnement. Ensuite, effectivement, j'ai identifié la peur. J'ai identifié la peur, mais on identifie également la précipitation. Et après la précipitation, on voit qu'il y a l'attachement aux biens matériels. Après l'attachement aux biens matériels, on voit qu'il y a l'indifférence, l'insensibilité, l'incrédulité et finalement le manque de discernement. Ce sont des choses qui, si on ne fait pas attention, peuvent nous conduire et vont certainement nous conduire à faire des mauvais choix. Parce que juste là, dans ce passage-là, ce sont ces choses-là qu'on voit. Regardons un peu l'environnement. Quand on regarde le premier verset, donc on nous dit qu'ils arrivent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et même donc le Marc 5, 20 nous dit qu'il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Donc la Décapole, c'est là où ça se passe en fait. Et il faut savoir que Gadara, alors si on regarde bien les faits tels qu'ils sont relatés, donc Marc étant un des évangiles synoptiques, avec Matthieu et Luc, vous retrouvez le récit dans les trois.
Mais le récit n'est pas abordé de la même manière dans les trois livres. Et il y a des informations qui ne sont pas reprises et parfois même des informations qui diffèrent. Ce qui fait que on n'est pas toujours d'accord en termes de localisation, d'où ça se passe. Parce que si Matthieu et Marc parlent de Gadara, Luc parle de Gérasa. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux villes, si vous regardez sur la carte, se trouvent du côté aujourd'hui de ce qui est la Jordanie et un peu la Syrie en partie. Mais en tout cas, ça se passe à l'époque dans ce qui est appelé la Décapole. Et une chose est sûre, c'est que ce territoire-là, en fait, c'est un territoire païen. C'est un territoire païen, d'où l'importance de regarder à l'environnement. Parce que, étant donné que c'est un territoire païen, c'est ça aussi qui fait qu'on comprend. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, mais comment ça se fait qu'ils sont en train d'élever des pourceaux? C'est pas possible. Parce que, justement, quand on lit le Lévitique, chapitre 11, du verset 7 au verset 8, il nous dit que vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Autrement dit, c'était impossible d'être au contact avec un porc. C'était pas possible. C'était impur. On ne peut pas toucher la chair, on ne peut pas en manger, on ne peut pas toucher la chair. Ce qui veut dire que donc on ne peut pas non plus faire d'élevage. Parce que, allez-y pour faire un élevage de bétail sans toucher l'animal. Impossible. Autrement dit, c'est proscrit. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, on est vraiment de l'autre côté. Là, c'est autre chose. Ces gens, en fait, ce territoire-là, c'était l'hellénisme qui était, qu'ils avaient comme culture, comme philosophie, comme religion. Et donc l'hellénisme, c'est quand les Grecs sont arrivés là-bas, qu'ils ont dominé, et donc c'était la civilisation grecque en fait qui dominait à l'endroit là. Et leur système de pensée à eux, c'était que déjà, ils avaient, vous savez que dans la mythologie grecque, ils avaient 12 dieux. Donc on était dans un territoire où on pratiquait le polythéisme, en plus de ça, le syncrétisme religieux. Donc, il y a toutes ces choses-là qui se mélangeaient. Et donc, ils n'avaient rien à voir avec les Juifs qui, eux, adoraient un seul Dieu, dont le nom est l'Éternel et qui suivait la loi mosaïque. Ce n'était pas du tout ça de ce côté-là. Donc, on voit déjà un environnement qui n'est pas propice à une vie centré sur l'Éternel. Mais malgré ça, Jésus fait quand même ce pourquoi il est venu. Parce que 1 Jean 3,8 nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus, lui, peu importe l'environnement où il se trouve, il ne se laisse pas affecter par ça. Il ne se laisse pas affecter par son environnement. Il est venu pour faire un travail, il fait son travail, point barre. Tu aimes, tu n'aimes pas, c'est pareil. Mais c'est ce que Jésus fait. Il a une mission, il l'accomplit. Maintenant, qu'en est-il pour nous? Nous aussi, nous devons faire attention à l'environnement dans lequel nous sommes. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer négativement par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que même si l'environnement autour de nous est hostile à ce que nous puissions nous investir pour le royaume de Dieu, peu importe si l'environnement extérieur, lui, est hostile, l'environnement intérieur, lui, s'il est en ligne avec le Saint-Esprit, alors il n'y a pas de souci. On peut faire ce qu'on a à faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, a chassé ce démon, a chassé ces démons. « 1 Jean 4,4 nous dit que vous êtes de Dieu, petits enfants,
Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous laisser influencer négativement par l'environnement dans lequel nous sommes. Nous vivons dans un environnement aujourd'hui qui est complètement hostile à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est triste de voir que de plus en plus de pasteurs, d'hommes de Dieu commencent à manger la bouche. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, manger la bouche. Hein, quand, vous savez, là je parle clairement, mais si maintenant vous me posez une question embarrassante, je vais commencer à faire c'est-à-dire que, donc vous voyez, en fait, il faut nuancer parce que ça c'est manger la bouche, faire de la langue de bois. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des pasteurs qui font de la langue de bois. Quand on pose des questions gênantes, notamment aujourd'hui sur tout ce qui est des questions LGBT et compagnie. Hein? Là, on commence on commence à vous demander « Ah, mais est-ce que les homosexuels vont rentrer au ciel ?» Et là, maintenant, vous avez les pasteurs, au lieu de répondre clairement « L'homosexualité, c'est un péché, donc le péché n'entre pas au ciel », ils commencent à dire « Non, mais vous savez, si vous acceptez que… » C'est là que ça commence à poser un problème. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Soit tu soignes ton environnement intérieur et tu es assez fort, comme Christ, pour pouvoir aller à l'encontre du mouvement établi. Ou alors, tu te dis, bon, ici, ça ne va pas le faire. Hein. Bon, après tout, Père, tu m'as envoyé pour les brebis perdues d'Israël, hein, c'est de l'autre côté de la frontière, allez, on retourne. Il n'a pas fait ça. Il est venu et il a montré que je suis le Seigneur de toute la terre. Je suis le Seigneur de toute la terre. Que vous soyez d'accord ou non, je suis le Seigneur de toute la terre. L'environnement était tel que ces gens s'étaient même habitués à ce démoniaque. Il y a un passage, on va le voir plus tard, on va le voir après, qui montre que, parce que dans Marc, on ne le souligne pas directement, mais c'est, je pense, dans Matthieu ou dans Luc, où on dit qu'ils avaient peur même, ils étaient effrayés. Donc, en fait, les sépulcres là, c'était creusé à flanc de montagne. C'était pas les cimetières bien organisés, comme vous voyez ici à côté de la gare. C'était pas ça, c'était, je dis bien organisé. Je veux dire, c'était pas nos cimetières actuels. C'était organisé comme c'était organisé à leur époque. C'était à flanc de montagne, creusé dans la roche. Et c'est là que ces gens étaient. On enterrait les cadavres par là, en fait. Et donc, lui, il passait tout son temps là. Dans la version, je pense, de Matthieu, on parle même de 2 démoniaques. Donc, ça ne contredit en rien le récit qui est là, mais pour dire que les gens n'osaient pas passer par là. Mais malgré tout, Jésus, lui, ne prête pas attention au qu'en dira-t-on ou au desiderata de la population locale à ce moment-là, la façon de penser ou quoi. Cet homme a besoin de délivrance, il le délivre. De façon choquante, certes, mais il fait ce qu'il a à faire. Et c'est intéressant parce que les démons partent dans les pourceaux qui, en fait, représentent le péché. Toute l'impureté qui est partie. La deuxième chose que l'on voit, c'est la peur. Justement, quand on reprend Marc 5, 14 et le 15, il dit que les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. S'enfuir, là, s'enfuir. Il y a une différence entre partir et s'enfuir. Celui qui s'enfuit, c'est qu'il y a danger. Et donc il s'enfuit parce qu'il a peur. On voit aussi, il va auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. La peur, hein,
c'est une arme redoutable entre les mains de l'ennemi. C'est pourtant un sentiment qui est naturel, hein. C'est tout à fait humain d'être d'avoir peur d'une situation donnée. Mais on doit apprendre à contrôler cette peur. C'est pour ça même que Jésus dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a longtemps, c'était à la rue de Strasbourg. Bishop était en train de prêcher. Je ne me souviens plus du message exactement, mais j'ai retenu cette phrase où il disait « La foi, c'est la peur qui fait sa prière. » Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. La foi, c'est la peur qui fait sa prière. En fait, ça m'a toujours travaillé. Je dis « La foi, c'est la peur qui fait sa prière. » Je dis « Ok. » C'est-à-dire que même si tu as peur, tu contrôles ça en te rappelant que Jésus est au-dessus de tout et que tu n'es pas seul. Moi, vous savez, ce passage, il m'encourage dans le sens que si Jésus a exaucé la prière des démons, là, ça veut dire que moi, qu'il a accepté comme son sauveur et Seigneur, il dit que je vais rester en reste. C'est pas possible, hein. Je vais pas te laisser comme ça en reste. Non. Donc il faut avoir une confiance sûre et certaine en Jésus-Christ. C'est important de contrôler ses peurs parce que ça peut malheureusement conduire à des réactions incontrôlées. En fait, c'est très simple, hein. Vous avez déjà vu, j'aurais pu passer une vidéo ici des gens à qui on fait peur. C'est intéressant de voir les réactions. Vous voyez les gens tout bien, tout droit, hein, il y a des gens très dignes, et puis subitement tu les saisis, et là la dignité elle est partie, hein. Ah oui, la peur c'est terrible. La peur c'est terrible. Quand on est face à une situation qui commence à vous stresser, vous êtes là, vous ne résistez pas à la pression, et là vous commencez à faire des choses terribles. Moïse, à cause de la peur, a fui. Moïse a commis quelque chose d'irréparable. Il a eu peur, il a fui. Il a dû laisser tout ce qu'il avait, du jour au lendemain, à cause de la peur. La Bible nous dit comment David lui-même a contrefit l'insensé. Il est parti dans le camp de l'ennemi parce qu'il était pris de toutes parts. Son fils d'un côté, les ennemis, il dit, je vais faire quoi? Et il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Et il est parti avec la peur, il a été se faire le fou dans le camp de l'ennemi en se disant, bon, si je fais ça, peut-être que... Avec la peur, on fait des choses parfois incroyables. Matthieu 8, 28 nous dit que lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Vous voyez, c'était un peu ça, cette peur-là. Cette peur qui faisait que c'était installé et les gens étaient maintenant habitués à ça. Et vous avez des gens qui ont peur de tout. Ils avaient peur quand ils étaient possédés et maintenant qu'ils sont délivrés, ils ont encore peur. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, combien de fois nous avons eu nous peur d'ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile à quelqu'un qui avait besoin du salut? À se demander, tiens, comment il va réagir? Ah, mais vraiment, est-ce que c'est le moment? Ah, est-ce que je ne devrais pas peut-être... Parfois, la peur. Et pourtant, Matthieu 26, 36 à 39 nous dit que là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Notez le mot angoisse.
Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ lui-même a connu la peur, l'angoisse. Et on voit par sa prière qu'il a pensé, il a demandé au Père, est-ce qu'il n'y a pas une alternative ? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative possible ? Bien sûr qu'il y avait une alternative possible. Je serais certain qu'il y avait une alternative possible. Mais Jésus se rattrape et il dit, mais toutefois, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et donc, à l'image de Jésus-Christ, qui a vaincu sa peur et qui a été jusqu'au bout pour le salut de nos âmes, on ne nous demande pas, nous, d'aller mourir à la croix. Hein, Paula, on ne te demande pas d'aller mourir à la croix. Non, Lily, pas diaf. On ne te demande pas d'aller mourir à la croix. C'est bon, c'est fait. Par contre, ce qui nous est demandé, c'est d'aller et d'annoncer l'évangile. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez donner cette parole qui va donner confiance à quelqu'un. Allez donner ce petit mot-là qui va faire travailler quelqu'un. Et puis on ne sait pas, peut-être la personne sur le moment même va dire, ouais, toi tu déconnes. Il va te prendre pour un rigolo. Mais ça va travailler, puis un jour il va revenir, il va vous dire, ah, quand même, ce que tu m'avais dit là, on peut en reparler. Semer, investir, c'est semer. Comme Mali l'a dit, Jésus a investi dans ce démoniaque. Ce démoniaque, il a vécu une délivrance telle qu'il ne pouvait que aller partager. Et j'imagine qu'il a dû prendre le temps avec Jésus pour que Jésus lui explique bien les choses, pour que Jésus lui explique voilà ce qui s'est passé. Parce que vous voyez, ils étaient dans une contrée où ils adoraient des dieux. Quelque part, je me dis, c'est peut-être ça finalement. Ils adoraient des dieux, ils avaient leur mythologie. Mais voilà maintenant qu'ils sont face au vrai Dieu. Ils sont face à celui qui il dit et la chose s'accomplit. Pendant que les autres adoraient leurs dieux et compagnie, là, voilà maintenant que Jésus-Christ arrive, un homme, et il commande aux démons. Et là, ils voient quelque chose que certainement ils n'ont jamais vu avec leur faux Dieu. Ah. Alors ce monsieur maintenant est parti. Et ce qui est étonnant, c'est que rappelez-vous que ce monsieur-là, il part. Il n'a pas le Saint-Esprit, hein. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ça se passe, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a la plénitude du Saint-Esprit en lui à ce moment-là. Jésus n'est pas encore mort à la croix. Il n'y a pas encore eu d'effusion du Saint-Esprit. Ce monsieur part et on nous dit qu'il est parti annoncer dans la Décapole. Et nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons. La peur, on l'a vu au verset 14, la peur engendre la précipitation. Et la précipitation, ça c'est catastrophique. Autant la peur, on peut la contrôler et limiter les dégâts. En fait, si on contrôle la peur, eh ben, il n'y a pas de précipitation. Si on arrive à contrôler la peur, on se calme et on se dit, ok, on va faire les choses calmement. Mais si on ne contrôle pas la peur, alors vient la précipitation. C'est-à-dire que les gardiens s'enfuirent. Donc ça arrivait, paf, poudre d'escampette. Là, j'ai regardé un peu avec... je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Ils disent, ce sont des bergers. Parce que là, on dit les gardiens, mais ce sont des bergers. Et j'ai été regarder, je crois que c'est dans Luc, j'ai été voir un peu la réaction des bergers quand on leur annonce qu'un sauveur vous est né. Quand on leur annonce la naissance de Jésus. Le passage dit qu'eux aussi, ils ont été pris de frayeur. Mais la différence, c'est que là, l'ange leur dit du calme. L'ange a eu le temps de leur dire du calme. Là, ici, pas le temps. Pouf, ils sont partis.
Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est parce que ce passage dit quand même que les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Maintenant, est-ce qu'ils ont raconté ça de façon théâtrale comme on sait le faire chez nous? Parce que moi, je sais que hein, quand on raconte des histoires, parfois on sait bien comment exagérer, arranger les choses et tout. Donc la question que je me pose, c'est dans quel état ils se sont présentés en ville? Et surtout, qu'ont-ils dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment est-ce qu'ils ont présenté les choses? Sur quoi est-ce qu'ils se sont focalisés? Est-ce qu'ils ont été dire que, je ne sais pas, comment dire, est-ce qu'ils ont mis le focus sur le démoniaque ou est-ce qu'ils ont mis le focus sur les pourceaux? Et en voyant leur réaction, j'ai plutôt tendance à penser qu'ils ont surtout mis l'accent sur les pourceaux. Genre, on a perdu notre investissement. Vous voyez, et j'imagine que c'est peut-être ça qui a dû faire bouger les gens. Parce que dans cette société-là, parce qu'on va voir comment ces gens même ils sont insensibles. On leur dit, ah, le démoniaque a été délivré. Est-ce que la délivrance, ils savent ce que c'est? Ces gens-là. Est-ce que même dans leur comment dire, intellect, ils pouvaient même se dire que ce monsieur-là a besoin de délivrance, il est possédé par les démons? Est-ce qu'ils savent ça même? Donc moi, je pense que les bergers, là, quand ils sont partis, ils se sont enfouis, ils ont été racontés des choses, ça a été monté en aiguille, donc ils n'ont même pas laissé le temps que Jésus puisse leur dire, venez que je vous explique ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils ont été faire son guet là-bas. La précipitation, ça peut engendrer des conséquences graves. 2 Samuel 4,4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. La précipitation, c'est grave. D'ailleurs, il y a un proverbe latin qui dit, et que j'ai trouvé intéressant, qui dit que la précipitation tient à la peur et la lenteur au courage. Ça veut tout dire. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire les choses au bon moment. Parce qu'avec la précipitation, on peut gâcher des opportunités. En ce qui nous concerne, c'est que parfois, nous, on peut se hâter de dire non à Dieu sans prendre le temps dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, de dire à Dieu, ok, ce que tu me demandes là, je n'ose pas, mais explique-moi, montre-moi, guide-moi, équipe-moi. Ou de l'autre côté, dans la précipitation, on peut aussi faire de l'excès de zèle. On veut brûler les étapes. On veut absolument faire les choses. Ah, moi je suis bouillant pour le Seigneur. Et puis parfois, pouf, paf, on gâche. Il faut laisser le temps au temps. Jésus prenait le temps dans la prière. Il avait un rendez-vous quotidien avec son Père pour savoir ce qu'il devait faire. C'est comme ça même qu'il dit, ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même, mais tout ce que je fais, je le fais parce que je vois le Père le faire. C'est-à-dire que Jésus part pour avoir du repos de l'autre côté, mais il sait très bien que là-bas, il a quelque chose à faire. Il le sait. Ésaïe 30,15 nous dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La quatrième chose que l'on voit, donc la première chose qu'on a vue qui
peut nous freiner dans notre investissement, qui peut freiner notre investissement, c'est premièrement notre environnement. Deuxièmement, c'est la peur. Troisièmement, c'est la précipitation. La quatrième chose que l'on voit, c'est l'attachement aux biens matériels. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. C'est là que j'ai trouvé intéressant, en fait. C'est là que je me suis dit, voilà, ils ont privilégié le matériel au démoniaque. Parce qu'on dit qu'ils ont raconté ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Et ils ont regardé certainement, ils ont dit, bon, on pèse le pour et le contre. Le démoniaque, le pourceau. D'abord, bon, nous, dans la Bible ici, c'est démoniaque. Comment est-ce qu'ils l'appelaient là-bas? Je ne sais pas. Est-ce que c'était véritablement comme ça qu'ils l'appelaient? Je ne sais pas. Ils voyaient certainement juste un fou. Comme nous, ici, on est habitués. En fait, regardez même, dans notre société, là, aujourd'hui, allez dire, prenez quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il ne croit pas en Dieu. Nous savons que les fous sont possédés par les démons. Nous le savons. Allez leur expliquer à eux qu'ils sont possédés par les démons. On va vous embarquer avec lui. Vous allez partager la même cellule. Et oui. Donc, c'est-à-dire que eux, c'était pas ça qui comptait pour eux. Eux, on leur dit, voilà ce qui s'est passé avec l'autre, et puis voilà aussi ce qui s'est passé avec les pourceaux. Ils pèsent le pour et le contre, ils disent, les pourceaux quand même, hein. Allez, merci, au revoir. C'est dans Colossiens 3:2 qu'on nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On voit comment ils font une totale preuve d'indifférence, en fait, par rapport à ce que Jésus a fait. Parce que ces gens sont attachés aux choses qui se passent sur la terre. C'était d'ailleurs, de toute façon, les hellénistes, c'était des gens qui étaient très... les religions grecques étaient, comment dire, ils mettaient fort le physique en avant. Vous voyez, les Jeux Olympiques, ça part de là, et d'ailleurs, ces sports se pratiquaient dévêtus. Et donc, c'est des gens qui étaient vraiment très terre à terre. Ils n'avaient aucune conscience du spirituel. Et donc, voilà cette situation-là. Et nous, aujourd'hui, parfois, on se rend compte qu'on peut aussi, même en tant que chrétien, être vite accaparé par les problèmes du quotidien. Et finalement, parfois, c'est comme si on dit, Seigneur, écoute, là, j'ai pas le temps, j'ai cette chose-là à régler, et je reviendrai plus tard. À combien c'est pas arrivé ça? Nous tous, hein? Ah non, là, désolé, je suis occupé, je peux pas. Ah non, mais j'avais quelque chose à faire. Là. Et c'est parfois comme si on est en train de dire au Seigneur, non, ça tu laisses, je m'en occupe, comme si Dieu ne pouvait pas s'occuper de nous. Et voilà ce que nous dit Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses
Ce sont les païens qui les recherchent. Les Gadara, là, c'est en territoire païen. Hein. Vous voyez? Votre Père céleste qui sait que vous en avez besoin. Sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que ces gens, s'ils avaient fait le bon choix, ils auraient dit, hé, bon, ce monsieur-là, il a fait un miracle qu'on n'a jamais vu. Certes, on a perdu les pourceaux, mais si il a pu faire ce qu'il a fait là, les pourceaux là, c'est rien. On le garde. Ça aurait été le bon choix à faire. Mais voilà que quand on est attaché aux biens matériels, on peut être conduit à faire le mauvais choix. La cinquième chose que l'on voit, c'est l'indifférence. L'indifférence. Ils sont insensibles au changement radical opéré en cet homme anciennement sous l'emprise du diable. Si vous comparez la présentation qui est faite dans les premiers versets et la description qui est faite quand ils viennent voir suite à ce qu'on leur a dit, on dit dans les premiers versets que c'était quelqu'un qui était même dévêtu, les chaînes, il les cassait, enfin, donc certainement il était sale, il ressemblait à rien. Et là maintenant, on dit, on l'a trouvé calme, dans son bon sens, habillé. Je ne sais pas combien de temps ça faisait, mais ça ne leur fait rien. Ils sont insensibles. 2 Timothée 3, 1 à 4 nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Insensible. Insensible. L'indifférence, c'est grave. Nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, nous devons faire la différence. On ne peut pas être indifférent. On ne peut pas être insensible dans la société aujourd'hui dans laquelle on vit. On ne peut pas. Voilà les domaines où nous devons montrer le contraire. Amis de l'argent, soyons détachés de ces choses. Fanfarons, soyons le contraire. Insensibles. Jésus avait, si vous regardez Jésus dans sa démarche, il y avait toujours une démarche sociale. Il y avait toujours une démarche sociale. Jésus a toujours répondu à un besoin social. Toujours. Il enseignait, mais il guérissait les malades. Il nourrissait. Aujourd'hui, on a des banques alimentaires et tout ça, mais le premier qui a fait la banque alimentaire, c'est lui. Hein. Eh oui. Parce que nourrir une fois, parce qu'en plus, un jour, il reprend les disciples, fâchés. Il leur dit, mais vous ne comprenez rien. Qu'avez-vous appris quand on a nourri les 7000 et quand on a nourri les 4000? Combien de morceaux de pain il restait? Donc Jésus, il a ce côté-là que nous devons avoir nous aussi en tant qu'Église et en tant qu'individu. C'est notre rôle en tant qu'Église. Ce n'est pas seulement juste de prier, mais quand il y a des œuvres sociales à faire, nous aussi, nous devons être là-dedans. Nous devons être sensibles à ce qui se passe autour de nous, dans cette société.
Quand on voit, je bénis Dieu pour ce que l'église El Faro fait avec la Brigado. Non, pas El Faro, ce sont les Portugais, à la bonne voie, avec la Brigado. Non, c'est pas la Brigado, c'est Esperanza House, pardon. La Brigado, c'est pour c'est l'État. Esperanza House. Vous connaissez cette œuvre-là, Esperanza House? Ils ont un local à l'église, bien arrangé, pour pouvoir recevoir les sans-abri, leur donner à manger et tout ça. Et ça, c'est le rôle que l'église doit faire. Nous aussi, quand on fait les collectes qu'on envoie, les enfants au Burkina qui sont scolarisés, des mamans qui ont pu faire des entreprises, c'est le rôle de l'église. Et amener comme ça des idées, des projets sociaux, que l'on peut faire soit ici au Luxembourg ou même ailleurs. Mais c'est le rôle de l'église. Sixièmement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a l'incrédulité. Ils ne réalisent pas la toute-puissance de la présence de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est avec eux, Dieu tout-puissant parmi eux, et ils ne le réalisent pas. C'est grave ça. C'est grave. Ils l'ont à côté de... Quand il y a des gens qui ont fait... J'imagine que de l'autre côté, il y a des gens qui se battaient. Parce que quand on a dit à Bartimée, tais-toi, là c'est comme ça, tais-toi, mais on sait que souvent quand on dit tais-toi, c'est accompagné d'une gifle derrière. Hein. Là je paraphrase, mais j'imagine que ça ne devait pas toujours être aussi simple de pouvoir être à côté du maître. Et voilà que ces gens, eux, ils ont un miracle comme ça qui se passe et ils ne croient pas. Si notre évangile nous dit 2 Corinthiens 3, 4 est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que ça ne nous arrive pas à nous. Nous avons cru sans avoir vu. Dieu soit loué. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont tellement incrédules qui ne se rendent même pas compte de la toute-puissance de Dieu. Ne tombons pas dans ces choses. Et la dernière chose, nous allons clôturer avec ça, c'est qu'il manque de discernement. Ces gens manquent clairement de discernement. Ils ont la possibilité, là, d'avoir le Christ avec eux, et ils font le mauvais choix. Bien-aimés, Jésus a fait preuve de miséricorde envers ces gens qui ont fait clairement un mauvais choix, en leur rejetant, en leur renvoyant. Je disais plutôt que les pourceaux, qui étaient un animal impur, ces pourceaux jetés dans la mer, ça me fait penser ce passage qui dit l'eau de la parole qui nous nettoie. Ces péchés qui disparaissent dans l'eau. Jésus-Christ lui-même est venu nous purifier de toute souillure. Jésus-Christ lui-même est venu nous délivrer de notre ancienne manière de vivre. Mais malgré ça, encore aujourd'hui, peut-être nous faisons des mauvais choix à cause de ces choses-là qu'on a citées. Alors nous allons nous lever, nous allons prier, afin que Dieu nous aide à avoir une résistance à la peur, à la mettre sous contrôle, à prendre le dessus sur notre environnement. Si nous sommes dans un environnement hostile, que nous puissions veiller à notre environnement intérieur et afin que cela affecte l'environnement qui nous entoure. Que nous soyons ceux qui influencent autour de nous et pas ceux qui sommes influencés lorsqu'on est au milieu des païens. Que l'on puisse faire preuve
de compassion, ne pas être insensible, ne pas être indifférent. Que l'on puisse prendre le temps dans la prière pour analyser les situations, ne pas se précipiter. Que l'on puisse faire preuve de discernement pour discerner le temps, les moments. C'était le temps. Jésus était venu pour les rencontrer. Ils n'ont pas su saisir leur kairos. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, Jésus, dans sa grande miséricorde, comme le disait Mali, Jésus a quand même semé là. Il aurait pu dire à ce monsieur, oui, viens, suis-moi. Et il lui a dit, non, reste. Et ce monsieur a fait le travail. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, ô Dieu, parce que tu nous enseignes aujourd'hui à faire les bons choix. Tu nous enseignes au travers de ces éléments qui ont amené ce peuple de Gadaréniens à te rejeter. Tu nous interpelles, Seigneur, à pouvoir être intelligent, à pouvoir faire preuve de discernement. Merci, Saint-Esprit, de nous équiper. Merci, Saint-Esprit, de nous montrer la voie à suivre. Merci, Saint-Esprit, de nous guider. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, là où nous avons fait les mauvais choix, pardonne-nous. Ramène-nous, Seigneur, sur la voie à suivre. Que ta main, Seigneur, nous garde. Que ta main, ô Dieu, nous protège. Que ta parole, Seigneur, nous accompagne et que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.